Bonjour à tous, c'est CGNS. Aujourd'hui on parle rapidité dans Tout sur mon Mac. En 2017, un ordinateur qui rame, c'est fréquent. Un Mac aussi, c'est pour cela que dans cet épisode, nous verrons ensemble comment améliorer la réactivité de votre Mac. Avant de déployer les grands remèdes, faisons ensemble un point prévention et révision. Pour commencer, désolé de vous décevoir, mais le mythe du « y a pas de problème, j'ai pas d'antivirus car c'est un Mac », c'est absolument faux. Certes, on peut dire que sur cette plateforme, il y a moins de virus, mais vous n'êtes pas protégé pour autant lorsque vous naviguez sur Internet. De plus, lorsque votre Mac rame, vous avez tendance à chercher sur Internet des remèdes en tapant des phrases similaires à celle-ci. Que dois-je faire pour que mon Mac ne rame pas? Ce qui est potentiellement bon pour tous les arnaqueurs qui vont à présent vous proposer des logiciels malveillants lorsque vous naviguerez sur Internet. Et ne me sortez pas la phrase « Non mais de toute façon ce genre de pub là ça ne m'est jamais proposé chez Adblock ». Alors là, cet argument vous pouvez aussi l'oublier puisque lorsque vous effectuez des recherches sur Internet, votre Adblock ne bloque pas les contenus sponsorisés qui apparaissent souvent en premier dans le moteur de recherche. Alors, comment faire pour se protéger dans un premier temps? Puis comment accélérer son Mac, car c'est bien à l'origine le sujet de la vidéo. Alors avant de vous dévoiler ce que j'utilise au quotidien, je vous rappelle que ce podcast audio ne comporte aucun placement de produit. Mon rôle est juste de vous donner les clés afin d'aboutir à votre quête. En premier lieu, pour le côté prévention et pour ne pas risquer de télécharger n'importe quoi qui risque de faire ralentir votre machine, car je rappelle qu'un Mac bien entretenu sera efficace jusqu'aux mises à jour trop importantes, je vous recommande alors l'utilisation toute simple d'Avast qui vous préviendra si les sources sont sûres et qui ira même jusqu'à bloquer les téléchargements si le fichier risque d'endommager le bon fonctionnement de votre machine. De plus, si vous utilisez Google Chrome, il vous indiquera de par une flèche verte, rouge ou orange si les sites internet sont sûrs ou non lorsque vous effectuerez une recherche. Voilà pour le côté prévention, rentrons maintenant dans le cœur du sujet de ce pourquoi je fais cette vidéo. Il existe des millions et des millions de logiciels gratuits qui vous assurent qu'en les téléchargeant, vous allez redonner une jeunesse éclatante à votre Mac. Eh bien désolé de vous dire que ce logiciel n'est pas fréquent sur la toile. Aujourd'hui je vais vous donner quelques astuces et vous proposer quelques logiciels pour pallier à ce problème de latence. Lorsque vous sentez que votre machine rame, il faut d'abord se poser plusieurs questions. Est-ce que la configuration de mon Mac n'est plus assez importante pour ce que je demande? Est-ce que lorsque j'ai acheté mon Mac, il était aussi lent que ça? Si vous êtes dans le premier cas de figure, donc que votre demande est plus importante que ce que le Mac peut produire, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas un problème logiciel, mais plutôt composant, c'est-à-dire qu'il faut upgrader votre Mac, donc en français, passer au niveau supérieur en augmentant les gigas de RAM et également en changeant le disque dur par un SSD. Je précise quand même, mais ce type de bidouillage n'est plus disponible sur ces nouvelles machines, donc si vous en possédez une, il faudra alors racheter entièrement le Mac, mais cette fois-ci un peu plus puissant. Si vous vous retrouvez dans le deuxième cas de figure, c'est-à-dire que votre Mac est de plus en plus lent, faites-moi confiance, nous allons régler ça. Dans un premier temps, je vous recommande vivement le logiciel MacClean, logiciel gratuit qui va vous permettre de par les différents scans, de fichiers système, de fichiers internet, de cookies, d'éliminer les doublons ainsi que tout ce qui n'a rien à faire sur votre ordinateur, c'est-à-dire les cookies malfaisants qui peuvent vous rajouter des pubs lors de votre navigation sur internet, et pour citer un autre exemple, les fichiers étant à l'origine de problèmes de sécurité qui permettent en les installant par mégarde de bénéficier d'un accès total sur votre marque, tout ça à distance. Mais il existe encore plein d'autres menaces. Mais pourquoi je vous parle de menaces? Parce qu'elles aussi agissent sur la rapidité de votre Mac. Pour vous citer un exemple, au démarrage de votre Mac, ce dernier, si vous avez un virus ou une menace, va être forcé de le démarrer à l'ouverture de la session et donc ralentira l'allumage par conséquent de votre machine. Petite parenthèse, je précise que l'entreprise qui développe ce logiciel développe également d'autres logiciels comme PhoneClean qui permet, selon le même principe que MacClean, de libérer de l'espace sur votre iPhone. Bref. Deuxième logiciel, quelque chose que vous connaissez tous, Adblock. Alors oui, je sais, ce logiciel est tabou sur internet. Je rappelle alors que je ne vous force en aucun cas à télécharger les logiciels que je cite. Alors pourquoi Adblock? Tout simplement car lorsque vous demandez à votre ordinateur d'ouvrir une page internet, en plus d'effectuer cette tâche, l'ordinateur va devoir gérer les publicités. C'est-à-dire qu'il va devoir calculer le nombre, les animations, c'est-à-dire que si les pubs sont animées, et les faire apparaître à l'écran, ce qui mine de rien sur un ordinateur épuisé est très fastidieux. On en a terminé avec les logiciels, c'était rapide, passons maintenant aux astuces.
Première astuce, vider son cache. Mais qu'est-ce que le cache? Pour vous expliquer franchement et simplement, le cache c'est un peu l'historique des actions que vous allez effectuer sur votre ordinateur. C'est-à-dire qu'il se trouve dans votre machine un dossier, que vous le vouliez ou non, où toutes vos actions, c'est-à-dire les ouvertures d'applications, déplacements de dossiers, création de contenu, sont stockées. Je vous recommande alors de supprimer le contenu de ce dossier au moins une fois par mois à l'allumage de votre Mac. Oui mais comment les supprimer? C'est très simple, je vous ai mis dans la description de la vidéo un chemin à suivre pour retrouver le dossier. Deuxième astuce, ne plus utiliser Google Chrome. Alors ça va faire des déçus, mais si vous voulez, Google Chrome est une application non développée par Apple et qui nécessite, et on ne le dirait pas au premier coup d'œil, beaucoup de ressources sur votre Mac et beaucoup plus que Safari. Alors je ne parle pas de supprimer Google Chrome, mais si vous avez des problèmes de rapidité, il faudrait mieux en réduire votre utilisation. Faites alors comme moi, utilisez Safari comme navigateur principal et quand vous en avez vraiment besoin, utilisez Google Chrome. Troisième astuce, ne jamais passer sous le seuil des 100 Go d'espace disponible sur votre Mac. Un Mac, c'est comme un humain. Si vous lui donnez trop de nourriture, il risque d'être malade. En dépassant les 100 Go de mémoire restantes, vous mangez petit à petit son espace personnel, l'espace vital dont il a besoin pour son bon fonctionnement. Bien sûr, si vous dépassez les 100 Go, le Mac ne va pas se mettre à ramer d'un coup, tout de suite, maintenant, mais progressivement. Vous allez ressentir des ralentissements. Et enfin, l'ultime astuce, la remise à zéro. Cela consiste à effectuer un RAZ total de votre Mac comme s'il venait de sortir de l'usine de fabrication. Pour procéder à cela, c'est très simple, il vous suffit de vous munir d'un disque externe au moins proportionnel au nombre de gigas total que vous occupez sur votre Mac, sinon ça va poser des soucis et tout simplement d'effectuer une sauvegarde Time Machine sur votre Mac. Petite parenthèse, si vous voulez que je consacre une vidéo à Time Machine, logiciel très important pour la sécurité de vos données, dites-le moi dans les commentaires. Une fois que vos données sont sauvegardées sur votre disque externe, il vous suffit alors de débrancher votre disque externe, d'éteindre votre ordinateur, puis de le redémarrer en maintenant les touches commande et R de votre clavier jusqu'à l'apparition de la pop. Par la suite, une fenêtre va apparaître et plusieurs options vous seront proposées. Vous n'avez juste qu'à sélectionner le disque de démarrage de votre Mac et de cliquer sur effacer. Pour remettre vos données, c'est très simple, il vous suffit juste de brancher votre disque externe avec vos données et de rallumer votre Mac une fois que votre disque de démarrage a été effacé. Normalement, une fenêtre apparaîtra et vous proposera de remettre vos données via une sauvegarde Time Machine. Voilà, maintenant que votre Mac est super fluide, vous pouvez le câliner et l'embrasser dans tous les sens, c'est enfin reparti comme neuf. Malheureusement, ce podcast audio touche à sa fin, je vous rappelle que le script texte de ce podcast est disponible sur le site Dylan Technologies, et en ce qui vous concerne, n'hésitez pas dans les commentaires à me proposer des sujets pour les prochains épisodes. D'ailleurs, vous pouvez remercier Léo également dans les commentaires qui est à l'origine de ce sujet. Allez, salut!